réussite. Pour que ta famille puisse bien marcher, tu dois réussir. Ceux qui créent des problèmes dans les familles, ce sont les losers, ceux qui ont échoué. Si tu as échoué dans la vie, tu vas commencer à t'occuper de la famille familiale, du loyer. Est-ce que les locataires là, dans la parcelle de papa, ils ont payé? Tu vas aller créer des problèmes à celui qui prend l'argent et qui vous le distribue. Mais si tu as déjà réussi dans ta vie, tu n'as pas besoin de cet argent-là. Tu ne te préoccupes même pas de la parcelle. Mais quand tu as échoué, papa meurt. Tu commences à attendre la mort de maman pour vendre la parcelle. Ok, papa seulement meurt. Papa aussi, il a trop traîné. Qu'il meure seulement, comme ça on se distribue l'argent de la parcelle. Oh, c'est ça le réflexe des gens qui ont échoué. Mais les gens qui ont réussi, ils ne se préoccupent pas des parcelles des parents. Non, ils ont leur parcelle à eux. Ils s'en occupent. Mais si tu as échoué, tu vas commencer à penser. Oh, non seulement à la parcelle, tu penses même aux vestes de ton père. Si papa meurt, je vais prendre telle veste. Si papa meurt, je vais prendre telle chaussure. Et si vous vous retrouvez à 5 qui avaient échoué, vous allez avoir le même projet sur les mêmes chaussures. Et il y aura conflit, il y aura guerre mondiale autour des chaussures de votre défunt père. Mais si chacun réussit, si chacun se bat pour réussir, mais l'histoire de la famille là, tu laisses ça de côté. Non, ça c'est pour papa, ça c'est pour maman. Moi j'ai mes histoires. Que Dieu te donne la réussite. Que Dieu te fasse réussir. Comme ça, tu n'auras même pas de projet sur les biens de tes parents ou sur les biens de tes frères et sœurs. Les gens qui ont échoué, quand leur frère meurt, ils viennent au deuil pour hériter des gens. Ils cherchent où est la clé, où sont les documents parcellaires. Hein? Par exemple ici, hein? Mon frère meurt. Je ne sais pas même s'il a une parcelle. Mais je ne veux pas aller, moi je ne peux pas aller au deuil là-bas pour réclamer les documents parcellaires. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne peux même pas. Moi, je vais défendre la veuve. Je dis, réussite, je ne dis pas dire que oh, c'est lui qui a l'argent. La vraie réussite, c'est-à-dire Dieu t'a vraiment béni. La bénédiction, ce n'est pas seulement matériel. Mais matériel, ça joue aussi. Mais quand Dieu t'a béni, ton cœur est comblé et tu as aussi tes moyens. Tu ne vas pas entrer dans ces choses-là. C'est le problème. Qu'ils s'arrangent à leur niveau. S'ils viennent te demander un conseil, tu vas leur donner un conseil. Mais tu ne vas pas entrer là-bas. Tu vas leur laisser leur liberté. Alors, quitte le camp des losers. Quitte le camp de ceux qui ont échoué. C'est une grande béquille pour la famille. Si seulement tu quittes ce camp-là, tu as vraiment aidé la famille. Les réunions des gens qui ont échoué. Toute une réunion sur la femme du grand frère. Toute une réunion sur la femme du petit frère. Toute une réunion. Elle s'est jouée de nous. Elle ne nous appelle pas. Ici, le texte dit, pour la réussite, on dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. L'homme diligent, l'homme intelligent, l'homme actif, il doit être actif. Tu dois travailler. Au lieu de t'attendre l'héritage que te laissera ton grand frère, travaille. Sois un homme actif. Sois un homme diligent. Et tu aboutiras dans l'abondance. C'est ça qui doit te préoccuper. Pas la parcelle familiale. Alors qu'il y a des gens qui cherchent à payer des parcelles pour leurs parents. Toi, tu attends de vendre la parcelle de tes parents. Alors qu'il y a des gens qui pensent payer à leur papa des vestes. Toi, tu comptes hériter la veste de ton père. Aussi, maman meurt. Je vais prendre ce pagne-là, cette robe-là. On va la diminuer pour moi. Quel projet funeste. Travaille seulement aux pompes funèbres. Comme ça va. On aura résolu le problème. Va travailler là-bas aux pompes funèbres. Comme ça, tu enterres seulement les morts. La réussite. Tu dois réussir. Le pays que tu dois habiter doit s'appeler réussite. La maison que tu dois habiter doit s'appeler réussite. La voiture que tu auras doit s'appeler réussite. Les enfants que tu auras doivent s'appeler réussite. Ça doit être ça ton objectif. Réussite. Je dois réussir. Et quelqu'un qui va réussir, qui veut réussir, met tous les moyens en place pour réussir. Il dit, ça, c'est un comportement. Jésus dit, quand vous demandez, comportez-vous comme si vous avez déjà reçu. Comme vous avez déjà reçu. Et la chose que vous demandez, vous la verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Vous verrez cette chose-là s'accomplir. Alors,
si vous voulez la réussite, comportez-vous comme quelqu'un qui a déjà réussi. Et la réussite vous accompagnera. Quelqu'un qui a réussi n'entre pas dans ces histoires-là. La femme de mon grand frère a refusé de me donner la viande. Je suis allé chez elle, elle m'a donné les foufous avec des légumes seulement. Quelqu'un qui a réussi, il a la viande chez lui. Il ne va pas faire un problème pour la viande que la femme de son grand frère, de son petit frère, aurait refusé de lui donner. Des conflits comme ça. Et elle m'a donné la viande. Elle m'a donné la viande. Elle n'avait pas mis assez de sauce. Tu as échoué. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre qui a pourtant sauvé la ville par sa sagesse. Personne ne s'est souvenu de lui. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ecclésiaste 9, 14 à 16. Donc, il ne faut pas être seulement un pauvre sage. Il faut être un pauvre riche. Un pauvre qui devient riche. Un sage riche. Tu es pauvre, deviens riche. Tu étais pauvre sage. Deviens un sage riche. Comme ça, on va t'écouter. Quand tu es un pauvre mais sage, les gens vont dire, mais il est sage. Comment sa sagesse-là ne l'aide-t-il pas à devenir riche? La sagesse doit t'aider à devenir riche. Je dis ici, on le voit lorsqu'on est sage et qu'on n'a pas réussi financièrement. On continuera à subir les mépris et le dictat des autres. Quand tu es riche, quand tu as réussi financièrement, les gens vont fermer leur bouche.